aussi une recherche, c'est ce qu'on voit en premier qui donne l'intérêt. Or, ces quatre dessins sont exactement les mêmes, mais mis à chaque fois d'un quart de tour différent. Et on ne s'en aperçoit pas au début parce qu'on est fixé par le sujet en premier qu'on voit. En faisant un quart de tour de tête, on voit un autre dessin. Mais l'artiste aussi doit prendre ce risque-là de s'exposer. En italien, on ne dit pas Monsieur Dupont expose à la galerie. On dit il s'expose, s'expone. Ça veut dire qu'il se montre. Et on dit aussi le monstre, c'est-à-dire celui qu'on montre. On oublie ça, celui qu'on montre du doigt, parce qu'il est différent. Il est différent, donc il devient un monstre. Non, c'est celui qu'on montre. Donc l'artiste de rue est forcément un monstre, c'est celui qu'on montre. Il est différent. Il a un masque, il a des jambes énormes, il est déformé. L'expression de la rue pour Solidarnosc, les affiches pour la disparition de Nord-Matin, le journal de la démocratie socialiste que tout le monde a laissé tomber. C'est l'artiste qui ne prend pas position a manqué à 80% de son œuvre. Je ne crois pas qu'on peut rester insensible aux autres en leur apportant, soi-disant, un message qui ferait que je suis le meilleur. Non, on n'est pas le meilleur, on est justement celui qui critique, qui refuse pour continuer à faire des choses positives. Le négatif étant déjà bien installé dans la tête de beaucoup de gens. La rue aux artistes, c'est normal, ça ne peut être que là. Les gens ne rentrent pas volontairement dans les musées, il faut aller à eux. Donc la culture, même graphiste, doit être dans la rue. Elle ne doit pas être réservée à une élite. Et comme souvent, on y échappe encore une fois, devenir qu'une valeur marchande. Il y a une récupération qui est celle des médias, de l'artiste de rue, qu'on va enfermer dans le poste télé. Le meilleur spectacle de rue du monde à la télé, je trouve que c'est un peu... Ça n'incite pas les gens justement à découvrir de nouveau la rue et les artistes. Au contraire, je les ai déjà vus dans mon poste télé, donc c'est pas la peine que je m'ouvre au monde. Les surréalistes disaient moi aussi je suis peintre sur leur ticket qu'ils distribuaient et qui voulait dire que tout le monde est artiste. La rue, c'est plus les gens voient le spectacle, plus ils reçoivent, plus ils font partie du spectacle, plus ils expriment quelque chose et plus le spectacle devient une communion. L'artiste de rue est vivant et il rend vivant les gens qui viennent échanger. On est obligé d'échanger. Tandis que dans un musée, dans une galerie traditionnelle, il n'y a aucun partage. C'est un peu égoïste ce que l'on reçoit ou on fait semblant de recevoir. Il y a des galeries à la mode et des galeries moins à la mode. Mais dans la rue, le spectacle est vrai. Il ne peut pas tricher. Et surtout, il y a quelque chose qui est très important dans la rue. La rue change de sens. Et sans jeu de mots, les sens interdits, on peut les prendre.
on revient à l'expression directe de mai 68, il est interdit d'interdire, et les interdits dans l'art de la rue sont bafoués. Il n'y a plus d'interdit. Où on transmet justement cette volonté de ne pas suivre la mode et de suivre ce qu'on ressent pour continuer à faire d'autres choses ou ne pas accepter d'autres choses. Avec son fil et son bâton, il fait la croix. Et souvent, avant de monter sur son fil, il fait le signe de croix, comme les artistes de cirque. Croyant ou incroyant, le dompteur, lorsqu'il rentre en scène, fait le signe de croix dans les coulisses. Étant agnostique, je recherche aussi des solutions dans la création. Puisque si j'étais croyant, il y aurait cette ambiguïté, et je crée, et si je crée, je me prends pour Dieu. Or, je ne peux pas croire si je crée moi-même. Donc je cherche, donc je suis agnostique. Et si j'avais trouvé, j'arrêterais peut-être de peindre, de sculpter, de m'exprimer, puisque j'aurais trouvé. Mais je crois qu'il est mieux de chercher toute sa vie plutôt que d'avoir la prétention de dire j'ai trouvé. Lorsqu'on a fait des recherches dans une certaine direction et qu'on n'a pas une solution, on continue dans d'autres directions. C'est pour ça que des artistes ont changé de façon de s'exprimer. Celui qui se reproduit toute sa vie, il sera sûr de jamais trouver. Le secrétaire de Napoléon, Jean-Baptiste Vicard, sélectionnait des œuvres pour Napoléon et au hasard, il en gardait pour lui. Il avait d'ailleurs confectionné un bureau où il pouvait, avec une cachette, où il pouvait se cacher pour lui-même certaines œuvres. Et il possédait aussi quelques appartements à Rome qui s'étaient octroyés, qu'il a fait cadeau à sa mort à la ville de Lille pour permettre à un artiste de séjourner dans un de ses ateliers à Rome pendant 5 ans. Et donc j'ai bénéficié de ce prix Vicard de Rome, mais en vivant à Rome, ne profitant pas directement de la Villa Médicis, mais auquel j'y allais souvent, pour vivre dans Rome, où je pouvais effectivement rencontrer les artistes et la population romaine plus facilement que si j'étais à la Villa Médicis. Quand j'étais petit, j'avais découvert Christophe, qui est un des premiers dessinateurs de bande dessinée qui a été remis en film par Jean-Christophe Averti avec la famille Fenouillard. Mais Christophe avait aussi fait le savant Cossini. Le savant Cossini, c'est un savant un peu fou qui a inventé des choses bizarres. Et un jour, il a trouvé l'amène électro-recul pédalique pesant tombereau paraclusique, qui était une invention qui utilisait tous les éléments naturels. Et donc, moi, j'en ai inspiré plusieurs sculptures en souvenir d'enfance. En quoi cette exposition est-elle importante pour vous? Pour plusieurs raisons. Bon, des raisons très, très, très personnelles. Cette exposition devait déjà avoir lieu l'année dernière. Elle a été annulée pour maladie grave. Et j'attendais cette exposition depuis plusieurs dizaines d'années. J'avais enfin réussi à ce que se fasse à Boulogne, ville qui m'a un peu boudé depuis 35 ans. Et j'ai eu peur que ce soit à titre posthume que cette exposition ait lieu. Comme j'ai une certaine rémission en ce moment, il est bien que cette exposition soit un peu un testament.